Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de tenues printanières et j'ai vraiment hâte de vous présenter les petites pépites, les pièces de rêve que j'ai dégotées pour le printemps 2023. Si vous êtes nouvelle ici, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter aussi mes vidéos. J'essaye de répondre au maximum possible. Venez aussi me rejoindre sur Instagram. C'est vraiment l'autre plateforme que j'affectionne pour vous partager des idées styles. Et on va commencer sans plus attendre avec la première pièce. La première pièce, c'est ce sublime chemisier de chez Lily Silk. Je vous ai déjà présenté cette marque ici. Lily Silk, c'est une marque que j'affectionne énormément pour non seulement leur coupe toujours twistée, mais quand même très classique, très intemporelle, leur superbe couleur et la superbe matière qu'ils travaillent, c'est-à-dire la soie. Donc ici, on est sur une soie de mûrier à 100%, donc c'est vraiment un rêve de chemisier. Ils sont beaux, mais ils sont hyper confortables. En fait, c'est ça le truc chez eux que j'aime et je m'aperçois que les pièces que j'ai de chez eux, souvent aussi dans les chemisiers, je vais avoir tendance à beaucoup les porter parce que j'aime pas avoir du polyester sur moi, j'aime pas les matières qui irritent. Et bien sûr, c'est pas du tout éco-responsable non plus, mais je trouve que la soie, c'est quand même particulièrement intéressant comme matière parce que non seulement c'est confortable et par contre, quand vous avez les beaux jours qui arrivent, c'est une matière qui respire et dans lequel on n'aura pas froid. Donc, c'est une matière idéale, je trouve, pour la mi-saison et j'affectionne vraiment cette marque Lily Silk. Donc j'ai opté pour ce chemisier bleu que vous voyez ici, que je suis venue porter avec un pantalon noir que j'aime aussi beaucoup. J'avais envie d'avoir un pantalon noir un petit peu droit, très basique dans son allure et c'est pas une pièce que j'avais. J'ai un pantalon noir mais il est beaucoup plus fité, c'est un pantalon plutôt slim et du coup j'avais envie d'avoir un pantalon droit pour pouvoir aussi vous montrer plein d'idées de tenue autour du pantalon noir, surtout quand on travaille dans un bureau, on a besoin d'un pantalon noir, c'est pratique, ça correspond au code du travail, mais on n'est pas obligé de le porter avec du noir, on peut aussi venir s'amuser avec des pastels un petit peu douces, ça va bien aller avec le noir, à condition je trouve d'opter pour ma règle, vous savez, des blocs de couleurs. Je vous avais fait une vidéo là-dessus sur les différentes façons d'associer les couleurs et je vous avais dit, une des façons d'associer les couleurs, c'est de choisir une couleur pour le haut ou un camailleux pour le haut et une couleur pour le bas ou un camailleux pour le bas. Camailleux, c'est en fait des couleurs qui appartiennent à la même famille. Donc par exemple, on pourrait porter ce bleu-là avec une veste bleu marine, etc. Et en bas, on vient mettre du noir et du coup, on met aussi du noir en chaussures. Donc c'est exactement ce que j'ai fait ici. Bien que je n'ai pas mis de veste, mais vous imaginez ce que ça peut donner. En tout cas, ce qui est important, c'est de voir que le pantalon et les chaussures sont de la même couleur. Comme ça, on crée vraiment une belle cohérence dans la tenue et on se prend pas la tête à associer les couleurs avec 1500 règles qui n'ont pas de sens. En fin de compte, là, c'est très simple. On choisit une couleur pour le bas et une couleur pour le haut. Basta. Pour finir, du coup, sur cette tenue 1, on a quand même de très beaux détails sur ce chemisier. Je vous ai fait un petit peu des plans pour vous montrer. Déjà, j'adore le col. Le col est absolument magnifique. On est sur un col pyjama mais un petit peu twisté parce qu'il a un côté un petit peu plus long ici qui arrive jusqu'aux épaules et après on a aussi les jolis détails qu'on retrouve très souvent dans cette marque de chez Lily Silk, les petits boutons au poignet, le jeu ici un petit peu de plis sur les manches et après on reste sur une forme droite assez classique qu'on peut venir mettre vraiment avec beaucoup de choses. Je l'imagine bien avec un jean blanc ou même avec un jean brut aussi ou avec toutes sortes de jupes, ça ira aussi très bien. La deuxième tenue que j'ai à vous proposer aujourd'hui, c'est aussi une tenue qui est avec un chemisier Lily Silk. C'est dire si j'adore les chemisiers de chez eux. Ça faisait hyper longtemps que je cherchais, vous savez, un chemisier blanc et bleu marine rayé. Sauf que la plupart du temps, selon la matière, le rendu peut ne pas être top. J'en ai déjà une en fait qui est blanche et bleu ciel et qui est en coton, très oversize. Mais là j'en cherchais une un petit peu plus du coup fluide et aussi une chemise pas vraiment oversize mais quelque chose d'assez fité qu'on va pouvoir venir mettre facilement avec toutes sortes de bas. Et du coup quand j'ai vu qu'ils avaient ce modèle là, je me suis dit bah bingo parce que franchement ça va être super beau porté avec toutes sortes de pantalons, que ce soit des pantalons blancs en été, que ce soit avec un short, même porté ouvert sur un petit débardeur nude, je trouve que ce sera super joli. Ici, pour cette idée de tenue, je vous la propose avec ma fameuse jupe, vous savez, ma jupe fendue un petit peu mi-longue que je vous ai montré dans d'autres vidéos. Je vous l'ai montré pas mal de fois dernièrement celle-ci. Je trouve que ça fait un super joli look. J'adore en fait l'ensemble. Alors comment porter ces deux articles ensemble? Je trouvais qu'il y avait quand même besoin d'un lien entre le chemisier qui est assez fort et la jupe aussi qui est assez tendance dans sa forme.
On a vu beaucoup en fait de jupes un petit peu plus larges avec des pièces en denim qui prennent de plus en plus de place même pour les jupes sur la silhouette. Et je trouvais que du coup, comme on est sur deux pièces un petit peu fortes, il manquait quelque chose. Donc j'ai ajouté un petit brin de classique avec ma ceinture camel. Je trouve que ça lie vraiment les pièces les unes aux autres et du coup ça finit le style. Et pour finir, j'ai ajouté une paire de baskets. Vous m'avez aussi beaucoup vu avec ces baskets qui viennent de la marque Engarde. J'avais pas non plus envie d'avoir un rendu trop habillé avec des talons, etc. Et je me suis dit franchement pourquoi pas jouer sur une paire de baskets. Et donc ensuite pour faire le raccord avec la ceinture, j'ai décidé de le porter cette tenue avec un petit panier que j'adore et que j'ai déjà depuis quelques saisons. Ce panier, il a la particularité d'aussi bien convenir pour la ville parce qu'il a en fait des lanières en cuir, ce qui le rend un petit peu plus citadin. Donc là, j'aime bien le rappel de couleurs entre justement l'harmonie qui se passe ici de bleu et de blanc avec les chaussures et aussi l'autre harmonie qu'on peut avoir entre la ceinture et le sac. N'oubliez pas que le style, c'est avant tout du détail et qu'il vous faut créer des fils rouges dans ce que vous possédez, dans vos accessoires et dans vos vêtements de couleur. Comme ça, quand vous avez des fils rouges de couleur, vous pouvez créer facilement des harmonies au sein même des tenues que vous composez. Alors, pour la troisième tenue, j'avais envie de vous proposer quelque chose de complètement différent, de beaucoup plus habillé. C'est vrai que je propose pas énormément de tenues habillées ici sur cette chaîne, mais là, j'avais vraiment envie de vous montrer une tenue un petit peu plus cocktail quand on a une occasion au printemps. Ça peut être sympa d'avoir quelque chose qui marque le coup et qui est beaucoup plus habillé, mais vous allez voir, il y a un twist à tout ça. Et donc, du coup, je vous présente les deux articles que j'ai à la base vraiment conçus pour aller ensemble. Quand j'ai regardé sur le site, je me suis dit je veux vraiment un ensemble qui puisse faire quelque chose de très soir, mais ensuite je vais vous montrer aussi comment porter chacune de ces pièces dans des ensembles moins habillés, un petit peu plus casual chic disons. On est toujours chez Lily Silk ici avec des pièces dont je rêvais pour celle-ci. Je rêvais vraiment de posséder une jupe en soie assez fluide comme celle-ci, assez fitée avec une fente sur le côté et du coup quand je l'ai retrouvée sur Lily Silk, je me suis dit bon bah c'est super parce que je sais que je vais être bien dans la soie et je sais que ça va bien me tailler parce que cette marque taille super bien. Et en même temps j'ai pris ce petit haut qui lui aussi est en soie mais dans une soie beaucoup moins satinée, un petit peu plus mat et je trouve que les deux vont super bien ensemble. Alors vous le savez, je suis pas trop fan des tenues complètement noires, c'est pour ça que j'ai coupé avec des accessoires qui pour moi justement font que le style marche bien. J'ai pris du coup des chaussures qui sont métallisées, un petit peu scintillantes, qui rentrent pour moi tout à fait dans les chaussures Joker, elles sont hyper faciles à porter. Et j'ai ajouté aussi une paire de boucles d'oreilles assez opulentes de chez mon papa, donc avec la résine comme ça, dorée, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Et pour ajouter une touche d'éclat à cette tenue, je suis partie sur ce petit sac que je vous présente aussi et que j'adore. C'est ma mère qui me l'a offert, je le trouve trop beau pour Noël. Et ça c'est la marque JW Pay. Alors forcément, c'est pas quelque chose qu'on va prendre pour le quotidien, mais pour une occasion, je trouve ça très sympa et j'aime bien le contraste comme ça, blanc et noir. En ce moment, j'aime bien le côté un petit peu graphique du blanc et du noir ensemble. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette tenue. Moi, je pourrais complètement la porter pour aller dans un dîner un peu habillé ou un cocktail ou peut-être à un vernissage ou pour une pièce de théâtre, etc. Donc voilà, je trouve que le combo est très joli. En plus, les détails ici, on a un gros nœud derrière, c'est absolument magnifique et aussi la fente sur la jupe qui fait toute la tenue, je trouve. Je suis fan. Alors comme vous le savez, pour moi c'est extrêmement important de choisir des pièces qui vont rester longtemps dans ma garde-robe et à chaque fois que je choisis des pièces, je me dis comment est-ce que je vais faire pour le porter avec des choses que j'ai déjà et comment est-ce que cette pièce, elle va faire que ma garde-robe va gagner une pièce que je vais mettre pendant longtemps. Et donc du coup, je vous montre une idée de tenue avec ce haut qui paraît super habillé. Il est hyper habillé, sauf que si on vient le détourner, si on vient le contraster avec une pièce qu'on porte au quotidien, eh bien on va créer un superbe look casual chic. Je le porte avec le jean que j'ai aujourd'hui, c'est un peu mon jean droit du quotidien, celui que si je n'avais qu'un seul jean à prendre dans ma garde-robe, je prendrais sûrement celui-ci. C'est un jean de chez Acne que j'ai depuis au moins 5 ans et donc je viens le porter avec le haut, juste je rentre en fait le haut dans le bas et pareil j'avais besoin en fait d'une liaison ici, donc j'ai ajouté une ceinture. Quand vous avez l'impression qu'il manque un aspect de fluidité entre les pièces que vous portez, c'est le bon moment d'opter pour une ceinture. Ici, j'ai ajouté une ceinture dorée parce que je trouve que ça faisait assez bien le rappel avec la boucle noire des chaussures mules que j'ai choisies. Et donc, on a un petit peu aussi cet effet sandwich entre le haut et la chaussure qui englobe quelque part la
silhouette et qui va créer vraiment beaucoup de cohérence, beaucoup d'harmonie. J'adore cette tenue, elle est vraiment beaucoup plus praticable je trouve pour le quotidien. On sort vraiment cette pièce de son aspect un petit peu gala et donc du coup on a une tenue qu'on va pouvoir porter pour aller à un déjeuner, pour aller à un dîner un petit peu moins habillé ou même pour le week-end, pourquoi pas si on a envie de se balader le week-end. Au niveau de la jupe, les jupes noires et de toute façon de manière générale les vêtements noirs et surtout les jupes plus la couleur noire, je trouve que c'est quand même compliqué à porter avec autre chose que du noir. Mais du coup, j'ai poussé un petit peu ma créativité plus loin et je me suis dit que ça irait très bien avec mon espèce de petit nouveau kimono qui est vraiment une pièce aussi que j'adore pour le printemps. J'ai flashé vraiment sur l'imprimé de ce kimono. Je sais pas vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est des animaux? Je crois que c'est des espèces de léopards ou des chiens. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est très joli. J'aime beaucoup l'harmonie de couleurs, surtout le côté léopard, mais sur une pièce qui est quand même quelque part très classique. Je trouve que le kimono, il y a quelque chose de classique, il y a quelque chose de japonisant, mais en même temps de très noble dans les kimonos. D'ailleurs, j'ai toujours été une très grande fan de kimono. J'en ai toute une panoplie. Je pourrais vous faire une vidéo là-dessus à un moment. Je trouve que c'est des pièces qui sont assez polyvalentes parce qu'on peut les mettre de plein de façons différentes, en veste, en vêtements de plage, ou même comme ici, avec une tenue beaucoup plus habillée. Mais quand même, je trouve que le kimono apporte une touche un petit peu plus confortable à cette robe en soie. Ici, on est sur un kimono en coton et je viens le nouer au niveau de ma taille pour resserrer la taille et créer un petit peu plus de féminité. J'avais pas envie de le porter long comme ça, surtout avec cette jupe ça va pas trop, mais là les deux, franchement je crois que c'est ma tenue préférée de toutes les tenues que je vous ai proposées. N'hésitez pas à me dire quelle est la tenue que vous préférez des tenues que j'ai pu composer pour le printemps 2023. En guise d'accessoire pour cette tenue, j'ai vraiment décidé de laisser toute la part belle, toute la lumière au kimono, donc je suis venue juste ajouter une petite minaudière noire et des chaussures à talons. C'est quand même plus une tenue habillée, même si elle est moins habillée que la tenue toute noire, mais on reste quand même sur une allure plutôt habillée pour cette tenue. En ce qui concerne la marque Lily Silk, je vais vous mettre les liens en fait juste en dessous de cette vidéo si vous avez aimé les articles que je vous ai présentés. Je vous mettrai aussi les tailles parce qu'on me demande souvent quelle taille je porte pour les articles. Donc je vous mettrai aussi les tailles des articles que j'ai commandés chez Lily Silk. Et pour ma part, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.